Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Pour ce hors-série estival, j'ai décidé de vous proposer des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur ce podcast et d'avoir l'IA un petit peu plus décontractée. Et donc, dans cet épisode, j'avais envie d'avoir un épisode un peu décalé et de vous partager les pires prompts que j'ai testés cet été. Parce que oui, parfois l'IA déraille et surtout quand on s'amuse à la pousser dans ses retranchements. Résultat, j'ai eu des réponses improbables que je vais vous partager, absurdes parfois, souvent hilarantes, mais aussi des leçons utiles que je vais vous donner évidemment sur comment mieux formuler vos prompts. Alors mon premier prompt fail, c'est « Écris-moi une déclaration d'amour façon communiqué de presse ». Ne me demandez pas d'où me sont venues ces idées, j'avais envie de tester des choses un petit peu hors sujet. Le prompt rédige une déclaration d'amour à mon crush, mais sous forme d'un communiqué de presse B2B. Êtes-vous prêts pour le résultat ? Paris, le 14 juillet 2025. Dans le cadre d'une stratégie relationnelle ambitieuse, Elodie annonce officiellement son intérêt affectif pour, allez disons Maxime, partenaire à fort potentiel émotionnel. Bon, je pense que si vous recevez ce communiqué, ça ne fait pas du tout déclaration d'amour. C'est long, c'est sérieux, c'est pas du tout romantique. Évidemment, si vous vouliez un prompt qui soit vraiment dans la veine d'une déclaration d'amour, vous auriez demandé à ChatGPT ou votre LLM de respecter à la lettre les formats, même quand c'est pas pertinent, et de donner un contexte émotionnel clair si vous voulez sortir du ton automatique. Le deuxième fail concerne la cuisine. Je lui ai demandé « Fais-moi une recette de pizza hawaïenne, vegan, sans gluten et sans cuisson ». Le résultat, prenez une base de pastèque crue, ajoutez une purée d'avocat, des rondelles d'ananas et de la levure. Bon, je vous passe le reste de la recette, mais je ne sais pas si c'était une pizza, une salade, une punition. Franchement, je ne l'ai pas fait. Je ne vous recommande pas nécessairement de le faire. Ce que j'ai appris, c'est que plus un prompt combine des contraintes, plus l'IA improvise. Elle ne dit pas non, elle ne dira jamais non. En revanche, elle va vous proposer des choses qui sont quand même bizarres, parfois trop bizarres. Le troisième prompt, planifie-moi un road trip en France sans autoroute, sans voiture et sans pluie. Le résultat, le jour 1, il me propose de faire une balade à pied de Bayonne à Pau. Le jour 2, de prendre le train pour Lourdes. Le jour 3, une balade en vélo jusqu'à Gavarnie. Le tout en pleine saison des orages dans les Pyrénées. On voit que clairement ChatGPT ne connaît pas trop la météo et encore moins les saisons des pluies, en tout cas en fonction des régions de France. L'IA n'a donc pas conscience des contraintes météo ou du terrain en temps réel et elle va répondre de manière logique, mais absolument pas réaliste. Mieux vaut découper le prompt « Je voudrais réaliser un itinéraire de tel endroit de la France », lui ajouter des contraintes, puis la période, puis la météo si vous aviez des plugins en temps réel. Mon quatrième prompt raconte l'histoire de Napoléon comme si c'était un film Marvel. Vous le savez, j'adore les films Marvel et je suis toujours prête à avoir, même si en ce moment c'est pas tout à fait ça, mais je suis toujours prête en tout cas à aller voir les nouveaux Marvel, j'adore cet univers. Et donc, le résultat, Napoléon est un mutant né à Ajaccio avec le pouvoir de convaincre par la pensée. Il affronte Wellington dans une bataille intergalactique avec des canons laser et Joséphine a des ailes. Bon alors là, complètement créatif, hein, chat, je peux pas lui enlever ça, mais alors, totally what the fuck. Qu'est-ce que j'ai appris avec ce prompt ? C'est que la créativité de ChatGPT était complètement débridée. Bon, ça c'est assez drôle. Mais plus le prompt est ouvertement absurde, plus l'IA part dans tous les sens. Et c'est drôle, parce qu'en fait, c'est ce genre de prompt qui est très bon pour faire du brainstorming ou du storytelling créatif.
Évidemment, il faut cadrer le ton et si on veut l'exploiter pour un usage pro, on va lui donner encore un petit peu plus de contexte. Mais on voit que quand même, voilà, il peut nous impressionner, en tout cas nous étonner par ses réponses. Et pour conclure mon dernier prompt fail, explique-moi le concept de la TVA comme si j'étais un enfant de 3 ans façon rap. C'est-à-dire avec des rimes, Je vais pas me demander de me chanter, quoique j'aurais pu peut-être le faire en vocal. Alors, voici le résultat. Je vais pas vous le rapper, je vais vous le lire. Quand t'achètes un jouet, il y a un prix caché, c'est la TVA qu'on doit ajouter. Papa la paye, maman aussi, et l'État dit merci, merci. Bon, assez drôle. En tout cas, il a réussi à faire des rimes. Est-ce que l'enfant de 3 ans a compris ce qu'était la TVA ? Je n'en suis pas sûre. Mais voilà, il a en tout cas simplifié et stylisé le concept avec un ton enfantin. Donc c'est plutôt un petit fail pour celui-ci. Voilà, j'espère que vous avez ri, ou en tout cas que vous allez tester ces prompts un petit peu absurdes cet été. Il faut pas hésiter à tester, à oser, à s'amuser pour dialoguer avec l'IA et pour voir justement jusqu'où elle peut aller et jusqu'où peut entraîner ses résultats et votre créativité. J'espère que vous me partagerez le prompt le plus improbable que vous aurez testé cet été. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Digital.